Suite et fin de notre feuilleton maintenant, et depuis le début de la semaine, on fait justement le tour des villes de France qui vont accueillir les estivants. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux vacanciers. Nous avons suivi deux familles qui s'apprêtent à partir. La première pour un circuit de 15 jours à vélo, l'autre un couple de retraités va s'échapper pendant un mois en camping-car dans la campagne française. Alors il faut penser à tout pour ne pas rater la belle parenthèse de l'été. Pour les distances, t'écoutes les consignes de maman. Dernier entraînement, avant le grand départ. T'es sur quelle vitesse, Loulou, là? Tu devrais peut-être passer un peu en dessous. Dans moins d'une semaine, la famille Mandrea Condomine quittera Lunel, dans le sud de la France, direction Genève. En train d'abord, puis Isabelle, Frédéric, Léonard et Clarisse descendront le long du Rhône. 15 jours à vélo pour revenir à leur point de départ. Alors il faut bien une dernière répétition. Ça nous permet de vérifier déjà que le matériel tient bien la route. Et pour le petit, de vérifier aussi que quand il sort de son trajet habituel, il reste plus attentif. Le voyage se fera au rythme des enfants, 40 km par jour environ. Clarisse est trop jeune pour pédaler, mais Léonard, 8 ans, est un habitué des sorties à vélo. J'ai envie d'avoir des dessins, de démonter parce que j'adore ça. J'aime pas quand c'est trop plat. Au Plessis-Pathé en Île-de-France, une autre famille est sur le départ. On en emmène toujours de trop. Jocelyne et Didier Leblanc font des allers-retours pour remplir leur camping-car. Ils partent à deux, mais sur le chemin des vacances, ils retrouveront leurs enfants et petits-enfants. Il faut que je pense au petit gâteau. Un petit jus d'orange pour ma petite fille. Pendant un mois, ils vont vivre dans une dizaine de mètres carrés. La place est comptée dans un petit espace comme ça. Ah oui, oui. Mais bon, on fait travailler aussi les commerçants quand on se balade. Et là, c'est pour partir. Et après, on achète sur place les produits du terroir. Faut pas que j'oublie mes habits de vélo, le casque. On fait beaucoup de rando, donc des habits, pas mal de change. Toujours un livre. Si on retrouve des amis, les jeux de cartes, les boules. Très important, les boules. Pour la famille Mandrea Condomine dans le sud, les vacances c'est dans 3 jours. C'est l'heure de faire les sacs. Ouais, mets-toi là. Celui-là, tu le prends? On a chacun des règles très strictes. C'est 3 culottes, 3 chaussettes, 2 tenues pour pédaler. Vêtements, nourriture et sacs de couchage seront transportés sur les vélos, dans ces grosses sacoches rouges. Et personne n'est épargné. Léonard a 2 sacoches qui sont aussi des choses légères et qui lui plaisent bien, typiquement les accessoires de plage. Et c'est Fred, en fait, qui s'occupe, qui a les charges les plus lourdes. Tout le reste. La nourriture et... La nuit tombe sur Lunel. Le compte à rebours est lancé. Chez les Leblanc, c'est le jour J. Alors, par où on passe? On passe par Pétillier-Sully. Avantage du camping-car, sur le chemin, Jocelyne et Didier peuvent faire autant d'étapes qu'ils le souhaitent. On est très nature, une randonnée pédestre ou VTT, on s'arrête, on reste, même si c'était pas prévu. Après les dernières vérifications... T'as ton téléphone, t'as rien oublié? Ouais, c'est bon. Tes lunettes de soleil. Vas-y, braque, tu peux braquer. Les premières manœuvres. Stop. Alors c'est vous le copilote? C'est moi le copilote pour l'instant, on va sortir faire le plein de gasoil, mais après je vais prendre le volant d'ici une demi-heure. Et après ce sera vous, monsieur? Alors moi, je vais dormir, mais faut pas le dire. Hein. Pour Jocelyne et Didier, c'est le début des 30 jours les plus attendus de l'année.